Vous comprendrez que cette vidéo a été faite à la fin de toute ma vidéo, mais je vais la mettre en première parce que sachez quelque chose. Euh, si je peux vous donner un conseil, quand vous n'allez pas bien, quand vous avez des doutes, quand vous avez des stress, euh, parlez, même face cam, je vous promets que j'ai trouvé ma thérapie. Euh, c'est bien de parler, il faut parler même si vous avez personne à qui parler. Mettez-vous en vidéo, parlez de tout ce que vous ressentez, des stress que vous avez, de tout. Regardez la vidéo, si jamais vous pouvez la garder pour plus tard, ou sinon supprimez-la. Mais en tout cas, ça fait énormément de bien de parler. On... des fois, on se sent moins seul du coup de parler, même si on parle à personne et qu'on se parle à soi-même. Mais ça fait du bien de parler et ça peut être que du bon. Voilà. Mais du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou tout le monde, ça y est, enfin, je fais ma vidéo. Je pense que je risque d'être coupée plus ou moins pendant la vidéo parce que j'ai ma juste à côté et qu'il dort, mais voilà, tout le monde il se réveille. Voilà, après 3 semaines de congé pâtes et de vacances pour monsieur, je me retrouve seule avec le petit. Et du coup, c'est pour ça que j'en profite de faire enfin la vidéo. J'en profite aussi de la faire avant de commencer ma journée parce qu'au moins c'est fait. Ça va être au feeling comme d'habitude, il n'y aura pas de faux semblants, etc. Du coup, voilà, je vais répondre à une question en particulier. Après, j'essaierai de répondre plus ou moins aux questions que je me souviens qu'on m'avait posées. Du coup, la première a été pourquoi Mylon a été comme une évidence pour son arrivée. Euh, Parce qu'en gros, j'ai reçu plusieurs fois le fait que vous aviez l'impression que tout se passait bien et que voilà, ça roulait quoi. Alors oui, ça roule, oui, il pleure, oui, il y a des faux pas, oui, il y a de l'énervement. Enfin, surtout côté papa, parce que forcément, les papas sont beaucoup moins patients que nous. Euh, et puis moi, comme d'hab, aucun stress, donc ça changera pas. Donc je vais répondre à la question, à la fameuse question. Je vais parler d'un truc que des gens de mon entourage est au courant. Et puis maintenant qu'en gros je vais mieux par rapport à ça, ça me dérange pas d'en parler et vous comprendrez peut-être pourquoi. Après on a chacun nos histoires enfin surtout nos histoires et notre passé avec lequel on vit quoi. Donc par où commencer? Alors pourquoi Mylène a été une évidence dans ma vie, dans notre vie, sachant que monsieur avait déjà un enfant. Pour répondre vite fait aussi à la question de pourquoi on n'aura pas un deuxième enfant, lui et moi, tout simplement parce que du coup on a déjà le grand à nos côtés, que ça nous fait déjà 2 enfants, qu'on se retrouve à 4 et que par question, on pourrait croire ça égoïste de notre part, mais on veut bien vivre à 4 plutôt qu'à plusieurs et se priver sur certaines choses. Euh, on a l'amour de son grand et on a l'amour de notre enfant. Je préfère tout donner à mon enfant que plutôt en donner à plusieurs. Mais bien sûr, encore une fois, c'est mon avis. Et qui sait que dans 5-10 ans, peut-être que voilà, on changera peut-être d'avis. En tout cas, pour l'instant, c'est notre optique. Il y a quelques années, si on m'avait demandé combien d'enfants je voulais, j'en aurais dit 2. Vous comprendrez pourquoi après. Mais maintenant que je pense qu'on a déjà le grand, ça me suffit, ça nous suffit. On va très bien pour l'instant comme ça. On profite de chaque moment, de chaque instant des deux. Voilà, du coup, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je reprends. Du coup, je vais vous raconter mon histoire. On a toutes nos histoires plus ou moins graves. Pour certains, ce que je vais raconter, c'est rien d'exceptionnel. Pour d'autres, ça va les toucher et d'autres comprendront pas. Enfin voilà, donc il faut savoir que moi, en fait, ma maman, quand elle est tombée enceinte, on était deux. Donc il y avait moi, il y avait mon jumeau qui malheureusement n'a pas tenu avec moi. Donc en gros j'ai pris la place des deux et je suis sortie seule. Donc ça c'est la première étape de ma vie en fait, de mon histoire, qui a fait que je l'ai très très mal vécu. Monsieur, s'il vous plaît. C'est la chose que j'ai vécu le plus mal dans ma vie. Il faut savoir que j'étais tout le temps, tout ce que je faisais, je le voulais à deux. Tout ce que je demandais, je le voulais à deux. Étant petite, on ne pouvait pas m'approcher. J'étais tout le temps renfermée avec une peluche ou quoi que ce soit parce que je pense que je m'étais mise dans une bulle et que
que je pense que malheureusement, quand on devient jumeaux ou jumelles, on a des liens qui se créent que les frères et sœurs classiques ne créent pas forcément. Je reviens. Donc voilà, même en grandissant, quand c'était à l'école ou quand j'avais des copines, sachant que j'en ai eu très peu étant jeune, j'avais toujours ce besoin. Bonsoir Rio. J'avais toujours ce besoin d'être à deux. Et je détestais partager la copine avec qui j'étais. Du coup, je l'ai très mal vécu. Il y a eu des épisodes de ma vie qui ont été très compliqués. Et d'ailleurs, j'ai perdu ma meilleure amie amicalement. Elle est toujours vivante, ne vous inquiétez pas. Mais amicalement, j'ai perdu ma meilleure amie parce que du coup, je la voulais que pour moi et j'avais ce mal de laisser la personne que j'aimais beaucoup avec d'autres personnes. Mais du coup, c'était dû au fait de ma relation de mon jumeau que j'avais pas eu. Bon, monsieur n'était pas d'accord, du coup, j'ai dû le prendre. Mais voilà, j'avais toujours ce besoin d'être à deux et dès que j'étais pas à deux, ça marchait pas dans ma tête et j'allais très très mal. Je pense que j'ai eu un blocage au niveau des relations hommes. Enfin, garçon, parce que j'avais toujours ce besoin d'être avec des garçons. C'est pour cela d'ailleurs que depuis l'âge de mes 11 ans, alors ça paraît très tôt, mais je suis en couple. J'ai passé une seule année célibataire. J'avais ce besoin d'être avec un garçon. J'avais besoin d'avoir cette relation que j'avais pas eue avec mon frère. Et j'avais besoin de me retrouver dans ça en fait. Mais oui, monsieur. J'avais ce besoin d'être toujours avec ces garçons. Mes relations n'ont pas toujours été faciles, elles ont été très compliquées pendant toutes ces années. Mais j'avais toujours de très longues relations. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pu perdre du coup des copines parce que je voyais qu'à travers mes copains. Alors que pourtant mes relations elles étaient bidons et que j'étais ultra jeune. Mais j'avais ce besoin de me rattacher à eux. Voilà. Ensuite est venu... Mais quoi? Mais non, monsieur. Il faut pas se mettre comme ça. I'm sorry. Je reprends, désolée. Du coup, est venu l'âge où je me sentais capable de devenir maman parce que je voulais mon enfant, je voulais mon fils. Pour moi, il était hors de question d'avoir une fille. Et je voulais tout lui donner puisque du coup, je ne l'avais pas eu. Même pendant très longtemps, j'en ai voulu à ma mère de ne pas faire d'autres enfants, sauf que la vie a décidé... Enfin, la vie en a décidé autrement et au final, ils n'ont pas pu en avoir d'autres avec mes parents. À l'heure actuelle, sachez que je suis guérie de tout ça et que vraiment, sincèrement, je suis très très fière d'être fille unique et que pour rien au monde, en fait, au final, j'aurais aimé être avec quelqu'un d'autre puisque du coup, mes parents m'ont tout donné à moi et qu'il est vrai que quand on est plusieurs enfants, souvent, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Mais du coup, mes parents m'ont tout donné et ce qu'ils m'ont donné, je le donnerai aussi à mon enfant et que malheureusement, quand on a plusieurs enfants, on ne peut pas forcément tout faire. Mais voilà, aujourd'hui, je vais très bien, je suis guérie et... du coup, la deuxième étape de ma vie a été le moment où j'ai décidé d'avoir un enfant et que je voulais mon enfant. Du coup, le fait d'avoir un enfant, d'avoir mon enfant, en était devenu une obsession. J'acceptais pas les femmes enceintes. Euh, J'avais du mal à... Alors, je trouve ça magnifique, mais du coup, j'avais du mal parce que je faisais que me dire pourquoi pas moi, pourquoi les autres. Maintenant, avec du recul, je sais pourquoi c'était pas mon tour. C'était parce que j'avais juste pas la vie qui allait et j'avais pas forcément la bonne personne à mes côtés. Mais du coup, pendant très longtemps, je l'ai très mal vécu. Quand notre entourage, il y avait des annonces de grossesse ou des bébés, j'avais énormément de mal parce que voilà, j'avais ce frein de me dire mais moi aussi, je veux vivre ça, moi aussi, je veux vivre la grossesse. Moi aussi, je veux la grossesse, moi aussi, je veux mon enfant et ça m'a manqué toute ma vie. Et maintenant, je veux avoir ce rôle. Maintenant que mes parents ne sont plus en capacité d'avoir leur enfant, je veux le mien et je veux apporter ce bonheur à notre famille. Et je veux mon garçon, je veux mon fils. Et je pense que... Je pense que mon fils, c'est... Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, mais je pense que du coup, ça, c'est
le jumeau que j'ai pas eu. Et ça paraît bizarre, mais tout le monde me disait qu'en gros, je serais totalement folle de lui et que je le laisserais pas, etc. Et en fait, au final, je suis tellement zen avec lui, il m'a tellement détendue que je me sens moi, je me sens moi-même et je me sens bien, bien comme je suis maintenant. Donc voilà pourquoi Mylon a été une évidence dans ma vie, dans notre vie. Euh, Tout est inné. Enfin, tout ce que je fais avec lui paraît logique. Alors, rien n'est parfait, hein, bien sûr. Il y a des cagades, il y a des moments où ben, ça marche pas, il y a des moments où je sais pas faire, il y a des moments où je panique quand il commence à régurgiter, alors que pourtant c'est rien, parce que là, 99% des enfants régurgitent pendant plusieurs mois. Mais voilà, mais j'ai su prendre du recul et en fait, au final, tout ce qui se passe, je le prends ultra à la cool quand il pleure. Ben, c'est pas grave, il va pleurer 2 secondes et puis je le prendrai après. Voilà. Concernant l'organisation qu'on a avec lui, il n'y en a pas. Comme d'habitude, tout au feeling. On essaye plus ou moins de se caler des horaires. Voilà, non plus le dernier bibi, je crois qu'il le prend à 21h30. Ben on essaye après de l'endormir au maximum. Je crois qu'il s'endort à 23h et après on laisse faire la nuit. Actuellement, il est concernant les bibis. Bon, ouais, il s'endort. Concernant les bibis, il est entre 100 et 150. Souvent, il s'enfile le 150, mais il y a eu des fois où il bloque le 100 ou que le 120, ou même un peu moins que 100, mais on s'inquiète pas parce qu'il va bien, que la courbe va bien, que mon pédiatre me dit qu'il va très bien. Voilà. Ensuite, j'avais eu d'autres questions euh, sur les couches. Alors, j'ai les couches pommettes qui, pour moi, me conviennent parfaitement bien pour le moment. À combien de bibles je tourne, aucune idée. Ce que je sais, c'est que toutes les 3 heures, pardon, monsieur est réglé comme une horloge. Il gueule à la mort parce qu'il a la dalle. Il nous a fait une très bonne nuit il y a quelques jours. Mais voilà, comme je dis, rien n'est acquis. Il nous a fait une très bonne nuit enfin la veille. Le lendemain, il nous a fait une nuit classique où il se réveille entre 2-3 heures du mat pour son premier bib et l'autre à 6 heures et quelques. Et puis le suivant à 9h30. Voilà, là c'est reparti classique. Mais bah, des fois, il peut avoir des surprises et ça peut très bien rouler. Voilà. Après, je sais pas, je sais plus trop ce qu'on m'a posé comme question. Je voulais surtout parler de l'évidence de son arrivée, de la place qu'il prend chez nous. Mais voilà, on va très bien, il va très bien et tout le monde va bien.